Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été. Alors c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Cette fois-ci c'est un tirage professionnel et juste après il y a un tirage sentimental qui arrive pour vous. Allez, on va voir les énergies générales pour ce mois de septembre, pour les cancers s'il vous plaît, septembre 2023. La première carte ici me parle du 6 de coupe, des souvenirs d'enfance ici. Hein. Alors peut-être aussi vos rires d'enfant, vous retrouvez un petit peu cette insouciance. Et aussi on nous parle d'enfant intérieur bien sûr. Ouais. Un retour dans l'enfance. Cancer. Je crois que les cancers sont nostalgiques. Hein. Alors ici on me parle du 4 d'épée. On me parle de faire une pause, peut-être guérir un blocage, voyez, un frein. Mais faire une pause est souvent nécessaire pour savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ouais, il y a une pause qui vous mettez en retrait, vous souhaitez guérir de quelque chose. Ici, il y a le 8 de denier qui me parle de passion, de savoir-faire. Donc là, je pense que après la pause, vous avez trouvé ce que vous voulez faire. Vous souhaitez un métier où il y a beaucoup de passion, qui vous anime énormément ici. Hein. D'accord. Ok, alors, dont vous avez la maîtrise, évidemment. Vous n'allez peut-être pas repartir en formation. Allez, une dernière carte pour les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, je voudrais juste une dernière carte pour les cancers. Bon, celle-là est tombée avant. On me parle ici de l'as d'épée, magnifique. On me parle d'une prise de conscience. C'est fait pour ça d'ailleurs la pause. Une prise de conscience, des idées peut-être aussi. De nouvelles idées pour l'avenir. Vous êtes dans une période de lucidité et tout va bien. Je vais prendre quand même celle-ci. D'ailleurs, on me parle du cavalier de coupe. Ok, et on me parle d'une personne rêveuse, romantique, passionnée. Très beau. Allez, je vais mettre dedans et je vais regarder le dos de deck. Ici, on me parle du 10 de coupe. Bon, ben, on a de très belles cartes. On nous parle de bonheur, d'harmonie, d'équilibre. Là, vous êtes aux anges ici. Hein. D'accord. Bon, alors finalement, cette pause est peut-être aussi un peu nostalgique avec des souvenirs d'enfance, va vous permettre de vous replonger dans un métier avec beaucoup de passion que vous aimez avant tout. On parle de savoir-faire, on a beaucoup de cahiers, donc peut-être se replonger dans ce que vous aviez fait, ce que vous pourriez travailler pour avancer vers de nouveaux projets. Et on a l'as d'épée où là, tout de suite, vous avez une idée et vous y allez à fond. Et le 10 de coupe nous parle d'harmonie et de bonheur. Magnifique. On continue les cancers avec le Béline que vous aimez tant. N'oubliez pas les cancers pour me soutenir, de vous abonner. C'est une aide précieuse et je vous remercie d'avance. D'activer la petite cloche et de liker la vidéo si elle vous plaît bien sûr. Allez, les cancers en septembre 2023 s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour vous? Ok. Alors, on me parle ici d'ennemis. Alors, ça peut être... là, ici, on a marre. Ça peut être une résolution de conflit, vous voyez. Ça peut être ça. Vous avez des conflits à gérer avant de passer à autre chose. Et là, on a la famille, le foyer ici. Hein. On est avec Vénus. Donc, l'amour, Vénus est également la planète des finances favorables. Bon, allez, on va continuer les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023. Septembre 2023. Alors, ici, on me parle de découverte, d'une révélation. C'est exactement là, l'as d'épée. Hop, une lumière, une ampoule s'allume sur la tête. C'est exactement cette image. La découverte, ici, c'est la lune. Donc, en plus, vous le sentez au fond de vous ici. Hein. C'est une émotion avant tout. Allez, une dernière carte pour les cancers en septembre, s'il vous plaît. 2023. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. Dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle des honneurs. Donc, en plus, ce nouveau projet va fonctionner, va marcher, apportera beaucoup de réussite et de joie. D'accord. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ici, on me parle encore de méchanceté avec Vénus. Il peut y avoir une personne, on en a tous connu toujours au niveau professionnel, il y a toujours une personne qui est toujours un petit peu médiocre,
avec vous, qui n'est pas très sympa. Alors, on me parle de retrouver ici de la vitalité. Dans ce nouveau projet, ça va vous apporter beaucoup de peps. On parle encore une fois de projet passion. Ici, beaucoup de passion un projet qui peut connaître quelques ralentissements, quelques freins. Si ça ne sort pas tout de suite, ça sortira dans quelques jours. Vous voyez ce genre de choses. Là, on a vraiment ici la tour, c'est le chaos. Vous connaissez une période peut-être de chaos avant que ça fonctionne vraiment, avant de connaître le bonheur, l'harmonie. Eh bien, vous connaissez peut-être une période un peu chaotique où là, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. C'est aussi, la tour nous dit qu'il faut laisser le passé et avancer vers de nouveaux projets qui vous passionnent davantage aujourd'hui. Ouais, on nous parle vraiment de chance, d'opportunités, de négociations. Oh là là, regardez ça. Regardez ça, les cancers. On a la chance, la négociation, donc la chance, les opportunités, où vous allez négocier quelque chose, peut-être des prestations salariales. On a ici le contrat de travail, c'est au niveau professionnel. Ça peut être un projet, se mettre à son compte, par exemple. Et là, on a la meilleure carte du jeu, qui nous annonce quand même de très, très belles opportunités, comme vous le souhaitez. Si vous avez la foi, si vous visualisez tout ça, ça arrivera pour vous également. Donc la chance, les opportunités, les négociations, peut-être avec un banquier pour un prêt. Et là, de très très belles choses arrivent pour vous. Bon, les cancers, on a jusqu'à présent un tirage magnifique ici. Alors la méchanceté, les ennemis, vous avez toujours des personnes qui sont jalouses autour de vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pardon, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet oracle ici? Un oracle général que j'ai acheté au tout début et vous voyez qu'il est encore impeccable. Malheureusement, aujourd'hui, on achète des oracles qui sont rapidement abîmés, je trouve. Cancer, c'est une parenthèse, Cancer, septembre 2023. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me parle... Le verdict, vous faites un point. C'est exactement cette pause ici. La pause là, c'est vraiment faire un point sur votre vie. Réfléchir, faire des choix. C'est ça. La deuxième carte, c'est vraiment contacter peut-être les personnes ou les sociétés ou le banquier, comme je vous disais, parce que vous avez besoin de services ou alors vous répondez à des annonces, des offres d'emploi. Et la troisième carte ici, c'est la victoire. Vous voyez, on a une personne qui remporte la coupe ici, qui est heureux sur son cheval, mais c'est un peu ça. C'est vraiment ce côté, waouh, mais ça marche en fait. Parce que vous n'y croyez pas, évidemment, les cancers, et ça fonctionne. Vous voyez que c'est possible. C'est vrai que ces derniers temps, les cancers n'ont pas été très chanceux. Mais là, depuis un moment, vous êtes dans une période de chance. Regardez sur YouTube, vous avez des personnes qui vous expliquent chaque semaine la place des planètes et les conséquences pour les signes astrologiques. Et c'est merveilleux et vous apprenez énormément de choses. Donc, vous pouvez regarder. Ça vous aidera à comprendre si cette semaine, il vaut mieux reporter ou signer un document. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, un dernier... Hop, ok, d'accord. Et là, on nous parle évidemment d'accusation, de jalousie, de cancan. Hein, c'est comme la méchanceté tout à l'heure. C'est des personnes qui n'acceptent pas votre victoire. Derrière, j'ai, et ben voilà, la jalousie. La jalousie, j'ai l'équilibre, parce que vous retrouvez un équilibre financier d'ailleurs ici. Hein. On me le dit, il y a un équilibre financier qui arrive. Donc ça, c'est une très belle chose. Et c'est pour ça qu'il y a de la jalousie d'ailleurs. Ouais, il y a des voyages. Vous êtes bien en fait. Il y a bien une poignée de main, il y a un contrat qui se signe ici ou un document. Ouais, vous retrouvez une tranquillité, un calme intérieur en fait. Allez, on continue avec le 77 pour le côté professionnel toujours. Pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les cancers? Allez, cancer septembre 2023. Cancer, septembre 2023.
Eh bien, on commence avec l'abondance. L'abondance, ça peut être de l'abondance financière, évidemment, spirituelle, matérielle, sentimentale. On nous parle d'abondance. Il y a une grande vague, là, une grande vague qui arrive. Alors, une vague, peut-être, évidemment, des finances qui arrivent, favorables, une grande vague peut-être sentimentale, d'amour. Il y a un peu de tout ici, hein, dans cette vague. Alors, on est sur le côté professionnel, donc ça peut être effectivement des finances favorables aussi. Hein. Allez, cancer, septembre 2023, s'il vous plaît, pour les cancers. J'en ai trop, là. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. Oh là là, magnifique, on a l'imprévu ici. Alors, c'est pas la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, la tour. Ça, c'est l'imprévu. C'est quelque chose qui est positif tout le temps et qui arrive comme ça, on s'y attend pas. Ça va avec... c'est merveilleux à côté de l'abondance parce que ça veut dire que finalement, d'un coup, vous travaillez pendant un moment et d'un coup, ça y est, ça paye, ça paye. Vous avez les résultats là. Pardon. Donc là, c'est vraiment très beau, de très belles nouvelles pour vous ici. Hein. Les cancers pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, la troisième carte ici, on me parle de passion, d'amour peut-être aussi. Mais dans ce cas-là, niveau professionnel, ça peut être vraiment une rencontre au sein du travail. Ça peut être tout à fait ça. On verra après. Les cancers en septembre, s'il vous plaît. Et là, on me parle d'intuition. D'intuition, d'intention. Vraiment, ici, on fait appel à votre... parce que vous, les cancers, vous êtes connectés hein, souvent. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez le nez pour les affaires, vous avez le nez pour savoir si une personne est bien ou mauvaise. Eh bien, c'est un peu ça qu'on vous demande ici. Vous avez le nez, vous avez finalement, voilà, ça va payer ce que vous avez fait. Votre travail va payer ici. Hein. Donc là, on a l'intuition. Bon, vous savez d'avance, je pense, les cancers, si cette personne, vous l'appréciez ou pas dès les premières minutes. Hein. Allez, ici, on nous parle de réflexion. C'est un peu la même chose. C'est un peu comme la pause ou les souvenirs. Vous réfléchissez à votre parcours jusqu'à présent. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez plus faire? On nous parle de protection divine. Hein. On nous parle d'ennuis passagers, mais vous voyez que les ennuis vont vite passer ici. Et cette période sombre, c'est terminé. Et là, il y a une grande joie qui arrive pour vous. Une très grande joie. Donc, on a quand même ici l'abondance, l'imprévu et la grande joie qui arrive. Mais c'est vraiment la grande joie. Il n'y en a pas deux comme ça. C'est vraiment le truc qui... Ouais, on nous parle même d'un choix. Et là, la carte de la mort me dit vraiment que là... Est-ce que je suis... Oui, voilà. La mort nous dit vraiment de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers de nouveaux projets qui vous conviennent davantage aujourd'hui. On a vraiment quelque chose. Vous avez la clé, là. Vous avez la clé pour tout réussir. Tout est là. Ouais. Et là, vous réalisez que finalement, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, on me parle de... Ben ouais, la chance, les opportunités, le printemps, l'automne et le cadeau de la vie. Magnifique. Magnifique ici, on a vraiment un très beau tirage pour vous les cancers et vous le méritez amplement. Allez, on continue pour terminer, je crois que c'est bon, pour terminer ce côté professionnel, on va demander une petite carte à la voyance cache du jour pour les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît. Septembre 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, il n'y en a qu'une, oui, ici il y a marqué confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Je vous laisse parce que je pense que c'est intéressant que vous le lisiez. Hein, les cancers qui ont souvent du mal à se faire confiance eux-mêmes déjà. Vous voyez que tout arrive à un moment. Donc là, cartonner, c'est votre moment les cancers. Déjà le mois dernier, il me semble que je vous l'ai dit au niveau professionnel. Eh bien là, on a vraiment ça ici. Hein. Très beau tirage professionnel pour vous. On va voir maintenant du côté sentimental. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, d'activer la petite cloche et de liker la vidéo si elle vous convient. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages. J'adore vous lire et je vous réponds avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Je vous demande quelques secondes pour ranger tout ça. Et c'est parti côté sentimental. Allez, on va commencer avec... l'oracle, comment il s'appelle déjà, l'améthyste love, ici.
Puis après, j'en ai pareil, 3-4 oracles à vous montrer. Et on va voir si au fur et à mesure, il y a des infos intéressantes. Allez. Voilà. On y va. Je vais mélanger pour les cancers. Oh, un coup de foudre et une addiction ici. Ok. Les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît, c'est parti. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. La première carte me parle d'une relation âme-sœur. Magnifique ici. Relation âme-sœur, si vous n'avez jamais rencontré votre âme sœur, c'est une relation avec beaucoup de connexions, une relation très particulière où il y a vraiment, c'est une relation irrésistible. On peut pas tourner le dos à une relation âme sœur, c'est très compliqué. Et là, on nous parle encore du loup, hein, d'une personne qui pourrait ne pas être tout à fait honnête avec vous, qui pourrait porter un masque, qui pourrait vous décevoir, enfin. On a encore le coup de foudre ici. Hein. Allez, les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour cette âme sœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Et ben voilà. J'en ai un peu trop, mais c'est pas grave. Ici, on nous dit c'est qu'une question de temps. Là, on vous dit vraiment, le temps joue en votre faveur. C'est un petit peu, et ça arrive. On nous parle d'un choix, une décision à prendre qui va être difficile ici, hein, à faire avec votre âme, on me dit. Et là, on a le passé. Ça peut être tout à fait une personne que vous connaissez, l'ami d'un ami, par exemple, votre ex. Pour l'instant, ça ne me dit pas trop sur votre ex, mais ça peut être une personne du passé, une personne que vous connaissez de vue, mais là, peut-être que là, il se passera davantage quelque chose. Derrière, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière en fait? On me parle du karma évidemment. Et regardez ce que j'ai derrière. J'ai encore le coup de foudre. Et là, j'ai le changement qui arrive pour vous. Avec une relation sérieuse, puisque là, il y a vraiment ici une demande d'emménager ensemble. Bon. Oui. Allez, on continue. C'est super les cancers. Je suis très très contente pour vous. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti pour les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît. La première carte me parle d'une réconciliation ou, je dis bien, ou de retrouvailles. Dans ce cas-là, ce serait peut-être des retrouvailles. Vous tombez sur une personne que vous connaissez de vue, ben, en général, si ça fait 10 ans, 15 ans que vous ne l'aviez plus croisé, on papote un peu en général. Hein. Donc, il y a peut-être, je dirais plus des retrouvailles pour l'instant. Réconciliation, il n'y a rien qui me dit qu'il y a eu une aventure. On continue les cancers pour voir ce qui se passe. Alors, on me parle d'ailleurs de flirt ici. Hein. Maintenant, il y a le flirt, puisqu'on parle de relation âme-sœur. Hein. Et là, c'est pas une relation âme-sœur amicale, c'est sentimental, hein, clairement. Donc, le flirt, le badinage, on est vraiment dans la séduction. Là, on vous dit de prendre de la hauteur. Hein, prendre de la hauteur, du recul, de la réflexion par rapport à cette relation qui peut-être va très vite pour vous. On va prendre une dernière carte et on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, dernière carte pour les cancers. Alors ici, j'ai le choix à faire. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle de ce choix. Ce choix qui est un dilemme en fait. Hein. Et derrière, on a une très très belle carte qui nous parle de la clé du destin, qui nous parle de chance, de bonne étoile et de destinée. Magnifique ici. Hein. Bon, on continue quand même dans de magnifiques cartes pour vous les cancers. Hein. Allez, je continue avec l'oracle et les anges de l'amour. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle tout ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi. J'adore vous répondre les cancers. Allez, c'est parti. Cancer, septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, quelle est cette première carte ici? Attention au drapeau rouge. Ces drapeaux rouges, ça revient un petit peu à dire, voilà, ça. Attention au drapeau rouge. Attention à la personne que vous côtoyez. Ne donnez pas tout de suite tout
Attendez de voir si cette personne, parce que pas tout le monde connaît la relation âme-sœur. Il y en a, peu importe le nom, c'est une relation pour eux. Donc, faites attention avant de vous investir, je le dis souvent, de savoir si la personne en face est sur la même longueur d'onde que vous. Donc, on me parle bien effectivement de drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire qui pourrait... Oh, je recule, finalement, cette personne n'est peut-être pas pour moi aujourd'hui, là. Allez, on continue pour voir ce qui se passe chez les cancers. Bon, il y a de l'alchimie, hein, ça c'est sûr, c'est une relation âme-sœur. Il ne peut pas y avoir autre chose. Hein, une forte attraction magnétique. Allez, encore 2 cartes pour les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de pardonner et apprendre aussi, et se libérer du passé. Je vous l'ai dit pour le professionnel, se libérer du passé, et pour vivre dans le présent et rencontrer des opportunités sentimentales ici. Oui. Et là, on vous dit d'ailleurs, ben justement, je n'avais pas vu, laissez partir votre ex, parce que si vous restez dans l'attente que votre ex revienne, vous restez dans le passé. Et pour recevoir une nouvelle opportunité sentimentale et rencontrer quelqu'un d'autre, il faut être aligné dans le présent, être ancré, comme on dit. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ici? Qu'est-ce que j'ai? On me parle d'enfants. Alors, ça veut dire aussi que cette personne, peut-être, vous fait réveiller pas des sentiments, mais des souvenirs d'enfance. Vous rigolez beaucoup, hein, vous avez beaucoup d'insouciance. Quand vous passez un moment avec cette personne, ben, vous oubliez tout. C'est génial, vraiment, cette personne, vous vous entendez très bien. Ça peut aussi vouloir dire que cette vie sentimentale est influencée par les enfants, la garde des enfants. Si votre partenaire a des enfants tel jour et vous tel jour, peut-être c'est pas très facile pour se voir. Bon, allez, je continue avec le Spark of Love. Le Spark of Love ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Allez, pour les cancers en septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers en septembre 2023? Septembre 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Il faut y avoir 4. Eh ben voilà, j'ai demandé 4. Juste quand je disais 4, il y en a 4 qui sont sortis. Bon, allez, je vais les prendre. Oui, c'est ça, j'en ai 4. Alors, ah non, j'en ai... Je ne sais plus compter. 3, 4, 5. Si, j'en ai 5 quand même, hein, donc ça fait un peu trop. Je pensais qu'il m'avait mis 4, mais... ça fait un peu beaucoup, il m'en faut que 4 de toute façon. Allez, eh bien, on me parle encore de choix. Donc, ça fait 3 fois qu'on me parle d'un choix à faire ici. Ce choix est un choix difficile, je le sais. Mais quel est ce choix? On va essayer de voir ça. Quel est ce choix, s'il vous plaît? De quoi parle-t-on? Quel est ce choix, s'il vous plaît, l'univers? Quel est le choix? Quel est ce choix? Travail. Est-ce que vous rencontrez cette personne? Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, côté professionnel. Est-ce que vous rencontrez cette personne au sein de votre travail, chez le même employeur? Ou alors, il y a un travail effectué pour pas qu'il y ait un choix à faire et ça se travaille sur soi-même peut-être. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, en septembre 2023? Quel est ce choix encore, s'il vous plaît? Quel est ce choix que les cancers doivent faire, s'il vous plaît? Oula. On me parle ici... Ok. On me parle ici de faire une pause. Alors, ça fait quand même... je crois que je l'avais au côté pro, ouais. Il y a une pause qui est nécessaire ici pour savoir où vous en êtes. Là, on me parle bien du début de la relation. Il y a bien le commencement de la relation a bien lieu ici. Et là, vous avez envie de légèreté. Donc, pour l'instant, la relation reste superficielle ici. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? Dans le dos de deck, on me parle de réussite. Vous arriverez à faire ce choix. Est-ce que le choix, c'est d'accepter ou pas, d'être en couple officiellement avec cette personne ou pas? On nous parle de réussite. C'est la carte du monde, hein, donc je l'avais tout à l'heure dans le côté pro. On me parle encore une fois de choix ici. Là, on me parle de choix multiples et là, d'un choix. Qu'est-ce que j'ai derrière? On me parle de quoi? Prendre de la hauteur.
partage, de doutes. Oui, il y a des doutes. En fait, ce choix, c'est parce qu'il y a des doutes. La lune me parle de doute au niveau sentimental, me parle de doute. Ça me parle également de sensibilité, d'émotivité, de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Alors, est-ce que vous êtes au courant que c'est votre âme sœur? Est-ce que finalement, peut-être que cette relation vous fait peur? L'âme sœur, c'est une relation très forte. C'est tout à fait possible ici. Vous trouverez la force en vous ici, on me dit. Hein. On me parle de peur. Ouais, bon, il y a la carte de la chance. Mais en fait, vous lâchez prise et vous allez voir ce que ça va donner. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Bon, on a vraiment de la réussite. Donc, vous allez peut-être avoir la force de le dire. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, très beau tirage pour les cancers. Hein, pour le mois de septembre. Ça peut aller jusqu'à 3 mois après. Hein. Donc, voilà. Allez, si vous souhaitez un tirage privé les cancers avant que je prenne le Love Answer Book, vous avez mon site en dessous, rosevoyance.fr. Allez, je prends au hasard, je tourne la tête, vous ne le voyez pas, mais au hasard, je vais prendre une page. Donne-moi un peu de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Attention au drapeau rouge. Et on avait la personne qui est peut-être malhonnête ou qui cache quelque chose, qui porte un masque. Et là, on nous dit, donne-moi un peu de temps. Je disais qu'il y a peut-être aussi des contraintes, comme les enfants, comme la famille, le travail aussi. On ne peut pas forcément se voir quand on veut. Ouais. Donne-moi un peu de temps. Peut-être le temps aussi. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire avec vous, avec mon partenaire, avec cette âme sœur, en fait, que je n'ai jamais connue, cette relation peut-être, qui est très spéciale, et tout le monde le sent tout de suite au départ. Mais finalement, il faut se donner le temps pour réfléchir aussi. On avait les choix ici. Hein. Donc peut-être se mettre un peu en retrait. On disait tout à l'heure, prendre du recul pour justement faire le choix. Est-ce que vous acceptez ou pas à rentrer dans cette relation âme-sœur? Voilà, bon, ben voilà pour vos messages, les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une magnifique rentrée en septembre. Et nous, on se retrouve au mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.